Monsieur le Président, merci déjà d'avoir dressé ce tableau de quelque part de l'évolution du CSA et d'avoir rappelé aussi ce qu'est la réalité du CSA par rapport à la perception en effet qu'on peut en avoir. En plus, tout ça tombe très bien à la veille d'annonces importantes du ministre. Merci également aussi d'avoir parlé de l'évolution et des nouvelles compétences et surtout aussi d'avoir mis le point sur les problèmes des GAFA, l'évolution du monde et puis aussi l'accompagnement des opinions publiques, puisqu'en effet c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup au Sénat. Alors moi j'avais deux questions. Une, je reviens 10 secondes sur la question de mon collègue Laugier, parce que pour moi c'est une question importante et je me permets de faire une suggestion, parce que c'est vrai qu'on a un certain nombre dans cette Assemblée à avoir attiré l'attention du CSA, des pouvoirs publics, sur le problème du décalage de départ des émissions, qui est souvent un décalage de près d'une demi-heure, et savoir si on pourrait, dans le prochain rapport du CSA, donc j'ai bien entendu vos éléments de réponse à mon collègue, hein, mais savoir si on pouvait avoir dans le prochain rapport une partie traitant de ce sujet, puisqu'apparemment ça intéresse beaucoup les téléspectateurs, voir éventuellement s'il y a des impacts santé, et puis également s'il y a des impacts sur quelque part la perte de clientèle que pourra avoir les chaînes qui ont fait le choix de cet horaire tardif. J'aurais une deuxième question sur l'égalité entre hommes et femmes en matière de compétences, alors notamment dans les publicités télévisées. J'ai vu que dans votre rapport, il y a un point sur ce sujet. J'ai également vu que les chiffres ne sont pas très encourageants. Donc, je voulais savoir si il y avait un plan d'action pour faire en sorte de faire évoluer ces chiffres dans le bon sens. Merci.